Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo. Si vous regardez derrière moi, vous observerez que juste ici, je suis en train de me préparer à remettre les Aero Wheels. Et quand on fait ça, souvent, c'est pour faire de longs trajets. Et c'est précisément le cas. Je m'apprête à faire mon plus long trajet en Tesla Model 3. Je vous ai fait une première vidéo où on a fait un trajet de la région parisienne à Deauville. Je vous avais dit dès le début que ce serait vraiment pas un challenge parce que j'étais capable de faire l'aller-retour sur une charge, sans même charger à destination. Ensuite, on a fait un autre aller-retour d'ici, région parisienne, Paris-Vieille-Poste, pour aller à Higuerande, en Saône-et-Loire. Là, c'était un petit peu plus contraignant parce qu'il y avait 370 km, dont une bonne partie d'autoroute, aller-retour. Donc là, il s'agissait forcément de charger une fois qu'on arrivait à destination. En revanche, ce que j'ai vu, c'est que c'était possible de le faire sans charger sur le chemin de Paris à Higuerande. Et là, on va arriver à une étape un peu plus contraignante, normalement, qui est celle de faire un voyage où on aura besoin de faire de la supercharge au milieu. Donc mon voyage, ce sera de partir d'ici, région parisienne, pour aller à Marseille. J'ai choisi Marseille parce que je vais pouvoir faire une vidéo un peu spéciale, une interview là-bas. Ça prendra un peu de temps avant que je puisse la diffuser, mais ça sera, je pense, très intéressant. Et je l'ai aussi choisi parce qu'une de mes premières vidéos, je l'ai fait sur le thème peut-on imaginer un trajet de Paris à Marseille en véhicule électrique. Donc à l'époque, j'ai regardé ce que ça donnait en utilisant une Hyundai Ioniq. J'ai regardé ce que ça donnait avec différents véhicules à grosse batterie, du type Jaguar E-Pace, du type Audi e-tron, et à la fin, j'ai aussi mis dans le comparatif la Tesla Model 3. De tête, j'avais aussi mis la Kia e-Niro. En gros, tous les véhicules électriques qui sont un petit peu dans le vent en ce moment. Et ma conclusion à l'époque, c'était que avec un véhicule électrique classique, je dirais, hors Tesla, ça restait un peu compliqué de faire ce genre de trajet, dans le sens où sans avoir une charge assez rapide ou des batteries assez grosses, ça demandait de faire de multiples arrêts, des arrêts assez longs pour la recharge et pour arriver à destination. Et à la fin de la vidéo, j'ai parlé de la Tesla Model 3 et je vous ai dit qu'a priori, c'est le type de trajet qu'on pourrait effectuer sans trop de problèmes avec une Tesla Model 3. Et là, je vais avoir l'occasion de vous montrer que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Donc j'ai prévu de partir demain matin d'ici, donc région parisienne, juste à côté d'Orly pour ceux qui connaissent. Je vais partir tôt le matin et je vais aller à Marseille. J'ai programmé un covoiturage Blablacar pour l'aller et le retour, pour mutualiser les frais d'autoroute. Et on va voir comment ça va se passer. Donc déjà, je vais vous montrer le trajet en passant dans la voiture sur A Better Route Planner. Et quand j'aurai fini, je vais mettre en place mes Aero Wheels. Bon, je ne le ferai pas sur la vidéo parce que je vous ai déjà montré une vidéo pour vous indiquer quelle astuce utiliser pour enlever le kit Aero Wheel Cap. Mais voilà, ça je vais le faire juste après. Donc on va rentrer dans le véhicule. Donc voilà, encore une fois, la vidéo est peut-être un peu floue, il faudra que je vois comment j'arrive à changer la mise au point avec cette caméra-là. Donc ici, je vais me mettre en mode plein écran, je vais sur le navigateur web, sur A Better Route Planner, ça c'est ma destination précédente, donc ici, je vais rentrer, au lieu de mettre ça, je vais rentrer, ah ah ah, gare Saint-Charles,
Gare Saint-Charles. Est-ce qu'il le voit déjà? Non. Donc je dois terminer de taper Saint-Charles. Il se trouve que là, je suis connecté seulement en 3G, pas en 4G, pas en LTE. Mais ça fonctionne quand même assez bien. Donc je vais regarder en détail les paramètres. Donc ici, je vais mettre un départ à 100%. Je vais demander à Better Route Planner de faire en sorte qu'à chaque chargeur, j'arrive avec 5% d'autonomie minimum. Je pense même que je pourrais descendre un peu plus bas, mais bon, on va pas trop jouer parce que je serai en covoiturage et que je veux pas mettre les gens avec qui je serai en délicatesse. Au niveau du poids, on va mettre 200 kg parce qu'a priori, il n'y a pas trop de chargement à prévoir. A priori, il devrait faire beau demain. Le vent, je pense que ce sera changeant, donc c'est difficile de dire. Encore une fois, je suis désolé si vous ne voyez pas assez, si c'est flou, mais je vais tout décrire. Je vais sélectionner des stations de charge Tesla Supercharger avec le port CCS. De toute façon, maintenant en France, tous les superchargeurs toutes les stations superchargeurs ont des ports CCS pour la Model 3, donc ça ne devrait pas causer de soucis. Et voilà, là j'ai tout programmé, il n'y a plus qu'à mettre plan route, et on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Je vais sûrement mettre en superposition la vue depuis un ordinateur de Better Route Planner, comme ça vous arriverez à voir ce qui est marqué sur l'écran, parce que là je me rends bien compte que c'est pas pratique. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit donc 2h34 de route entre ici, Paris-Vieille-Poste, et Bonn. À Bonn, il me prévoit une recharge de 26 minutes. Et là, on aura de nouveau 26 minutes de recharge. Et pour finir, on aura 1h47 de route pour arriver jusqu'à la gare de Marseille-Saint-Charles. En tout, il me prévoit un trajet de 7h37, comprenant 6h44 de route. Et ici, j'ai quoi? J'ai 53 minutes de charge. Dans les faits, je pense que les deux arrêts, à Bonn et à Valence, sont peut-être un peu plus longs, peut-être de l'ordre de 30 minutes. Encore une fois, je ne serai pas seul, je serai en covoiturage. Et je pense que ce sera plus ça la contrainte que la recharge elle-même. Donc voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vérifier d'autre ici? Ah oui. Si jamais là je me déplace et que je clique sur les différents chargeurs, je peux voir où sont les superchargeurs en question. Donc on voit que le premier à Bonn, ce sera au niveau de l'hôtel Mercure, et que le deuxième, ici, il sera au niveau du Novotel Valence Sud. Donc je sais qu'à chaque fois, là où je vais m'arrêter, j'aurai de quoi m'arrêter, pouvoir aller aux toilettes, pouvoir prendre quelque chose à manger ou à boire. Si j'étais avec mon fils, je pourrais le changer facilement. Donc tout ça, je peux le prévoir depuis ce site-là, A Better Route Planner. On peut le prévoir depuis le véhicule, ou on peut aussi le faire sur un ordinateur avant de rentrer dans la voiture. Juste pour vérifier, sachant que là je suis pas à 100%, je suis à moins de 90% parce que ce n'est que demain matin que je partirai. On va regarder qu'est-ce que le véhicule dit au niveau programmation. Donc si jamais je lui dis que je veux aller à Marseille, Saint-Charles, alors je ne l'ai pas encore mis dans le GPS, donc il n'a pas dans l'historique. Saint-Charles. Voilà, gare de Marseille-Saint-Charles, parfait. Donc parti d'ici, on va voir qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il me prévoit. Je pense que ce sera peut-être pas exactement les mêmes arrêts, comme je ne suis pas à 100%. C'est bien possible qu'il me fasse m'arrêter plus tôt que Bonn. Mais on va regarder ça tout de suite.
Donc là, il voit bien qu'il ne pourra pas y aller d'un coup, qu'il va devoir s'arrêter sur des superchargeurs. Et c'est pour ça que ça prenait un petit peu de temps pour prévoir tout ça. Ouais, donc on verra demain matin. Je ferai une dernière vidéo demain matin. Parce que là, je vois qu'il me fait m'arrêter à Auxerre et à Vienne, ce qui est un peu différent de ce que moi j'ai prévu là. Mais je pense que globalement, le trajet total devrait être très proche. Donc là, il a fini son calcul. Il me prévoit premier arrêt à Auxerre, arrivé à Auxerre avec 50%, deuxième arrêt à Vienne. Euh, il me prévoit 40 minutes de charge à Vienne, 30 minutes de charge à Auxerre. Il me prévoit en tout un trajet total de un peu moins de 8 heures, 7h57. Euh, je pense qu'on sera vraiment pas loin de ça. Moi, je me suis mis 8 heures en tête et on verra ce que ça donne en vrai. Euh, Si possible, demain dans la journée, peut-être que je ferai des lives si j'arrive à avoir de la bonne 4G et si j'ai le temps, parce que le programme est chargé pour la journée. Et le petit plus, c'est qu'en fait, je vais faire l'aller-retour normalement dans la journée. Donc je vais faire l'aller-retour dans la journée. En temps normal, ce genre de trajet, je l'aurais fait plutôt en train, voire en avion. Et moi, je vous l'ai dit, le but avec la Model 3, c'est de pouvoir faire un maximum de trajets en réduisant mon empreinte CO2. Et donc voilà, donc je pense que je dois pouvoir le faire. Avec le mode conduite auto, je pense que je serai moins fatigué. J'ai des arrêts qui sont prévus toutes les 2h30. J'aurai de quoi faire des arrêts reposants, relaxants. Donc je pense que ça va le faire. Si à un moment donné ça peut pas le faire, je serai en covoiturage et je pourrai passer le volant et ce sera très très sûr. Voilà. Mais a priori ça devrait le faire et donc je vous ferai un compte rendu pour vous dire si c'est possible de faire un aller-retour dans la journée en Tesla Model 3 de la région parisienne ou de Paris à Marseille. À bientôt.